Stultus, tu viens de sauter dans le vide. Tout le monde est stupéfait. J'offre ce tour de surprise. Initiative. Elles ont été faites. Ça nous permet de gagner du temps. Le premier à agir est un des gardes du perchoir qui, obéissant à Velrig, qui a juste eu le temps de dire « abattez-le », va utiliser son déplacement pour aller jusqu'à la rambarde, essayer de tirer sur Stultus. Il est à l'arc court, la portée, le mouvement, ça fait que ça va quand même être très très difficile, mais une flèche va partir. N'hésitez pas à aller regarder dans les points de chaîne, vous pouvez intervenir de bien des manières. Cliquez sur un pouvoir, ça ne va pas l'activer et vous verrez ce qu'il vous permet de faire. Stultus, quelle est ta CA ? Ma CA est de 11. 11 ? Ah oui, 11 Mais c'est je- pas beaucoup. Mais je suis pas hors portée. D'un arc court, Je sais pas. Tu es hors de portée de tir normal, mais pas, je pense, hors de portée d'un arc court. On va quand même vérifier un rapido, ça mange pas de pain. À moins qu'on ait... Nose peut peut-être nous dire. il y a Max 96 Bob qui a mètres. déjà récupéré 96 mètres, donc on est bon. C'est 24, 96. Je savais qu'on était en portée longue. J'ai fait un désavantage. On a un seigneur du chaos. Donc tous les dommages, les amis. Ah super Azriel, merci. Merci pour la petite annonce. On a un seigneur du chaos, ce qui veut dire que sur ce combat et pour l'ensemble de la soirée, je ne prendrai pas les dégâts moyens. Je ferai systématiquement des dégâts OD. Alors, dans la situation, c'est pas forcément un cadeau pour nous, hein, les gens. Et Ça bien dépend. contre toute attente, cette flèche, malgré le désavantage, mais 11 c'est vraiment pas beaucoup, cette flèche touche l'arc court, si je dis pas de bêtises, c'est un des 6. Je revérifie, mais arc court, c'est ça, c'est un des 6. La musique est beaucoup trop gentille par rapport à ce qu'il se passe. C'est bien ça, c'est bien un des 6. Alors, hop. Un des 6, Stultus. Un des 6 plus le bonus de Dex qui est de 1. Stultus, tu prends 4 de dommages. Ok. Tu prends ta flèche alors que tu es en train de tomber. Mon garde a agi. Rasco, c'est à toi. Je vais me jeter sur la table pour récupérer 2 couteaux. Très bien. C'est une interaction avec l'environnement. C'est gratos. Et je... Il est à combien de mètres le... Velrig Il s'appelle Velrig, ouais. à 4. Il est à 4 mètres, il est à portée courte. Hein. Enfin, Allez, vite. Qui par j'ai contre, il faut autour de que tu moi? décides. Dis-moi qui j'ai autour de moi. Je veux savoir Alors. qui j'ai autour de moi. J'ai besoin d'un plan mental. Vous étiez, comme je vous l'avais décrit, sur un balcon en demi-cercle. C'est une espèce de rambarde de branchage et de feuillage. Il y avait une grande table et vous étiez autour de cette table. Velric s'était levé, il était en maître de table, donc vous étiez tous les trois. Stultus a sauté dans le vide. Oleander était en face de Velric, Rasco, tu étais en face de Stultus. Ce qui veut dire que Velric est à ta gauche, il est debout. J'estime que vous étiez tous en train de vous lever.
Dans votre dos, les grandes doubles portes qui mènent au balcon sont ouvertes. Là, il y a 6 gardes, dont un qui est assez bien bâti, qui est un Strigg, comme Oleander, et qui a un bouclier, une lance, mais qui est, tu le reconnais, celui qui a des propos tendancieux au sujet des Humblerons, et qui vient, comme Oleander, de Port Staltar, donc qui a cet accent méridional qu'on lui connaît. C'est le plus proche de Velrig, mais après les autres sont disposés un peu en randonnion à on va agir. Il y en a un qui vient de passer dans le dos de Velrig pour se mettre contre la rambarde et tirer à l'arc court sur Stultus. Voilà pour la disposition. Derrière cette grande salle, il y a un petit couloir au bout duquel il y a la porte d'entrée et les affaires que vous avez posées. En fonçant, c'est-à-dire en ne faisant que se déplacer sur un tour, on peut y arriver en un tour. Mais on va prendre des attaques d'opportunité. Oui, puisqu'il faut passer au milieu des gardes et j'estime qu'il faudra passer entre 2 gardes. Je peux autoriser un jet d'acrobatie pour ne prendre qu'une seule attaque d'opportunité au lieu de 2. Je récupère par réflexe 2 couteaux sur la table et je vais me mettre en attente à côté d'Oleander. D'accord. Je vais attendre que quelqu'un se jette sur nous pour nous défendre. Donc, si quelqu'un attaque Oleander ou toi, tu attaques. C'est ça le déclencheur. Très bien. Un deuxième garde va carrément sauter sur la table pour plonger dans le vide. Il s'agit d'un raptor qui a lâché son bouclier et qui est lance en avant, qui est vraiment en piqué d'aigle, puisque d'ailleurs il a une tête d'aigle. Et donc il est en piqué et il descend. Il ne passe pas par nous pour arriver jusque-là, jusqu'à la rambarde. Comme il est sur la table, il pourrait tout à fait subir une attaque d'opportunité. Ok. Je vais mettre un coup de serre. Allez. C'est juste. Ça fait pas beaucoup de dégâts, hein, c'est pas le but. Aïe aïe aïe. 6. C'est 4. 6 et 6, 12. Est-ce que ça passe ? 12, ça passera pas. Bon bah tant pis. Tu essayes de lui mettre un coup de serre. Rasco, tu as le droit à ton attaque d'opportunité. Ça va pas du tout interagir. Non, c'est une attaque d'opportunité, c'est une réaction. C'est une réaction, donc a priori tu peux. Je la prends pas. Tu la prends pas, très bien. Il saute dans le vide à la poursuite de Stultus et il va partir en... Il a une chemise de maille, ce qui n'est pas une armure lourde, et donc il peut planer. Il va sauter, c'est une armure intermédiaire, tu peux regarder. Il va... et c'est pour ça qu'il a lâché le bouclier, on ne peut pas planer avec un bouclier. Il va tomber dans le vide et atteindre très rapidement, comme l'a fait Stultus, sa vitesse max pour se retrouver à 60 mètres. J'estime cependant que comme on n'est pas dans un déplacement classique, il sera à 60 mètres à la fin de son tour. C'est au gros Strigg qui va se pointer et lancer un coup de lance en direction d'Oleander en disant « ça rancune ». Et il t'envoie un coup de lance. Donc du coup j'attaque. Donc du coup il attaque. Vas-y. Du coup il est sur moi. Donc tu as
De toute l'attaque manière, il a pas sournoise. agi. Donc j'agis en premier, donc quoi qu'il en soit, je l'attaque en sournoise. Allez, vas-y. Tout à fait. Tu agis avant qu'il agisse. Tu as le droit à ta sournoise. Je le tolère. Vous y allez. Donc 15, tu as 21, 6. 26. Il a fait combien? Il a 15 sur le dé. plus 6. Ça fait 21 et ça touche malgré une très bonne défense de ton adversaire. Tu peux me faire les dommages. Les dégâts des couteaux. 1 des 4, plus ton bonus de dex. Ok. Plus la Plus un sournoise. des 8. 2 des 6, 2 des si 8. je dis pas de bêtises. 2 des 8 8. Non, 2 des 6. 2 des 6. Non, 2d6. Calme-toi, calme-toi. Bah ça va pas aller loin. Bah 11 quoi. Et c'est 2d6. Combien? 11. 11 en tout? Oui. Très bien. Tu rajoutes ton bonus de dextérité aussi, hein, le 4. Hein. Ah 15, pardon. Ah oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ok. Il prend le coup en faisant la grimace, mais son bouclier, son armure, c'est quand même une cuirasse assez épaisse qui lui permettent de reculer un peu, d'encaisser le choc, mais ça va, il est clairement toujours là. Tu as fait ton action. C'est alors, c'est ton tour du coup, hein, tu as interrompu le sien. Il te reste une action bonus. Que fais-tu? Tu peux te cacher. Alors c'est compliqué parce que tu peux pas te cacher quand tu es vu. Mais tu pourrais foncer, c'est-à-dire faire 2 fois ton déplacement. Tu pourrais te désengager. Alors c'est compliqué vu la disposition, mais disons que si tu te mets tout au bout du balcon, on pourrait considérer que ça va, t'es désengagé. Que fais-tu? Je vais sortir mon poison. Sans l'appliquer pour le moment. Tu vas sortir ton poison. Ok. C'est Donc il à... m'attaque. Lui. C'est à notre Strig qui t'attaque. 11 à faire. Je suis 11 à tout faire. nu. Alors, je fais 7 sur le dé. Ça mérite de vérifier si ça passe ou pas. Il a un plus 5. On va regarder. Attaque à la lance. Et il a un plus 6 même. Donc 7 et 6. Ça va toucher les dégâts. C'est 1 des 6 plus 4. Ouh, tu prends 10. La lance ne te perfore pas. C'est vraiment, c'est une grosse estafilade sur le bras, mais tu le sens passer quand même. C'est à Velrig. Velrig va reculer à l'intérieur de son appartement. Il va clairement se mettre à l'abri, même s'il a l'air très alerte et très disposé. Il est en esquive, très disposé à se défendre au cas où. Ça vient à... Vous ne connaissez pas son nom. Ça vient au Corvum. Le Corvum se jette comme le précédent, d'autant que Velrig vient de laisser la place, se jette sur la rambarde, attrape l'espèce de symbole très étrange qu'il a autour du cou, qui clairement a... qui sent le démoniaque, qui sent le fielon. Il l'attrape, il tend le doigt en direction de Stultus pour faire une décharge occulte. Je touche, je fais 18. Décharge occulte, 60 mètres. 90 parce que un de ses pouvoirs... Oui. Ouais, quand une même, un de intervention ses divine pouvoirs, majeure. un de ses pouvoirs, c'est lance occulte. Il y a une intervention divine majeure. C'est un 1. La décharge occulte. Les vents semblent souffler
et littéralement dévier un trait d'énergie occulte qui zigzaguait et qui allait littéralement frapper Stultus. Pour le plaisir, Stultus prenait quand même 11 de dommages, mais tu as vu l'éclair te frapper et finalement, miraculeusement, le vent te déporte. Le C'est pas vent trop est l'esprit, avec moi. Cyanophilos. C'est pas trop l'esprit, Cyanophilos. Méfie-toi que la modération ne te tire pas les oreilles. Après tout, peut-être que Stultus, quand il se dit touché par les vents, peut-être qu'il ne ment pas. C'est... Donc l'occultiste a agi, c'est à Stultus justement. Qui en disant Stultus qui en disant le vent est avec moi continue à piquer pour ce tour-ci encore. Tu vas faire 60 mètres de plus, ça veut dire que tu auras parcouru 120 mètres et je vais te demander un jet d'acrobatie parce que tu commences à arriver dans les cimes des arbres gigantesques qui entourent Cœur d'Aulne. Il y a quand même des arbres centenaires autour, c'est l'endroit le plus vieux de la forêt. Donc il y a des arbres qui frôlent les 100 mètres. Tu risques de commencer à les manger. Donc fais-moi un jet d'acrobatie. Tout à fait. Juste donne mon intention. Je voulais faire ça 2 tours et après, j'ouvrirai les ailes pour planer si j'en suis capable, bien sûr. Et c'est parti pour le jet. Tu m'as demandé... hein, c'est pas moi ça. Hein. Alors, tu m'as demandé un jet, et ben je vais claquer mon inspiration. Et j'ai bien fait. 18 et combien ? Acrobatie, tu m'as demandé. Et ben ça fait plus 3. Ça fait 21. Très bien. Stultus, tu voles et en fait il commence à y avoir des branches, la cime de certains pins très hauts et tu passes entre les branches. Il y a des petites brindilles qui commencent à craquer sur ton passage, du feuillage qui... Mais tu t'en sors. Il y a un raptor qui se dirigeait vers la rambarde et qui en fait clairement a mis ses 2 ailes comme ça, s'est penché à regarder et il regarde Velrig en mode C'est mort. Voilà. Donc lui ne fera rien de plus. Ces gars. Et le dernier garde va s'en prendre à Rasco. Il s'agit d'un Luma. Qui ressemble à une sorte de colombe. Il est gris. Et enfin pas de colombe, pardon, de tourterelle. Ou de pigeon ramier. Et il a aussi bouclier et lance. Et il va attaquer Rasco. Je fais 4 sur le dé, plus 3, ce ne sera pas suffisant. C'est à Oleander. Alors tu as dit que le premier qui s'est jeté a lâché son bouclier. Tout à fait. Sur Il la est table. sur la Je table. vais le récupérer. C'est cadeau, c'est pour moi. Et je vais utiliser fougue. Et second souffle. Non. Si. Je vais utiliser fougue déjà pour faire 2 attaques sur celui qui est devant moi. Enfin, une attaque déjà. Au cas où s'il tombe. Il y a 3 personnes à la rambarde. Un Galus, un peu costaud. Le raptor complètement ahuri et le Corvum qui a fait la décharge occulte. Velrig est parti à l'intérieur de la maison. En face de toi, il y a 2, avec la table qui peut vous gêner un peu, hein, il y a 2 gardes, un raptor, le Strig, Gordal, le gros que tu connais. Et il y a eu une inspiration. Ouais, il y a des seigneurs. Ouais, merci pour les pouvoirs, mais inspiration divine de groupe, les gars. C'est cadeau. Remboursez Suzume Hiro.
parce que du coup, voilà, elle est économisée. S'il vous plaît, remboursez cet homme. Mais par Donc, contre, inspiration divine de groupe de Vernon, vous avez tous inspiration. Donc, j'ai raté ma première attaque. Je vais tenter la deuxième sur mon copain. Si je pouvais faire... Je vais pas toucher. Hein. C'est plus 6. Ça fait 14. Tu vises Gordal, tu vises le Strig que tu connais. Ouais. Non, c'est un guerrier comme toi et clairement tu sens qu'il a de la bouteille. Ça, poum, c'est très facilement dévié du bouclier. C'est Donc, à nouveau... Attends, juste, je vais me rendre des points de vie. J'aurais tout claqué. Tu claques ton... Second tu souffle. claques ton 5 second et souffle, très bien. 3, 8. Ok. Second souffle, c'est 1 des 10 plus Niveau de guerrier. niveau de Donc, guerrier, plus d'accord. 3. Ok. C'est à... Donc le Galus qui était à la rambarde, il a tiré une flèche, visiblement il laisse tomber, il se tourne et il vise dans votre direction. Il va avoir le désavantage parce qu'il est quand même très proche. Il tire sur Oleander. La flèche part, elle vient se tanker dans un volet non loin de toi. Rasco, c'est à toi. C'est le Galus qui a tiré. Je vais imprégner, donc je vais briser, pour la cinématique, briser la fiole de poison sur les couteaux. Ce sera ton action bonus. Et je vais attaquer celui qui nous a attaqué là, le Galus. Le pote Celui qui vient. Alors, il y a un Strig devant vous. Il y a un garde, le Luma, qui t'a attaqué toi. Il y a le Strig qui a attaqué Oleander. Et depuis la rambarde, il y a le Galus, mais qui est quasiment à portée. Hein. Mais il faudrait prendre une opportunité. Qui a tiré à l'arc. Je vais attaquer le collègue d'Oleander. Celui qui me... Tu sens le petit... Très bien. Moi j'avais envie, tu vois. Attaque-le. Vas-y. Tu peux faire ton jet. Sournoisement, il est au contact de ton compagnon, tout à fait. Donc tu pourras lancer tes 2d6 de dégâts si tu touches, parce que c'est quand même pas une mince affaire. Vas-y. Mais tu as l'avantage. Ah non, pardon, tu n'as pas l'avantage. Pardon, relance s'il te plaît. Relance, tu n'as... Ah, attends. 12 plus combien? Plus 6, 18? Non, les deux ne touchent pas. Donc relance. Bon bah là ça touche encore moins. Malheureusement, tu tentes de... baisse son bouclier rapidement. Il est vif le bougre. C'est pas... tu reconnais un peu un style de combat à la Oleander. C'est pas un petit garde de base. Que fais-tu ensuite? Ben, je fais mon pas de recul pour laisser place à Oleander. Très bien. C'est au Raptor qui est dans les airs et qui lui va sortir du combat parce qu'il va certainement pas prendre les mêmes risques que Stultus. Donc il est out, il ouvre ses ailes et on le verra planer. La caméra le verra planer pour aller se poser sur une plateforme 60 mètres en dessous. Ce combat sera bien ou mal fini très largement avant son retour. Ce qui veut dire que c'est à notre gros Strig qui va faire un... Tu reconnais le style, Oleander, c'est un second souffle. Et tu vas essuyer une attaque sans avantage. Je fais 12 et 6... Ah mais je te touche, t'as pas ton armure. Non. La lance, j'ai un bouclier. 1 des 6. Ah, je fais que 1 cette fois. Ah, t'as quand même un plus 2. Mais non, je fais à 13. 18. Je touche, mais je ne fais que 5 de dommages. Ok. C'est à...
Non, il me faudrait une action bonus, donc ce sera pas maintenant. C'est à Velrig. Velrig, lui, il se met à l'abri et visiblement il va fermer à double tour la porte du bureau dans lequel il s'est enfermé. Ce qui le sort de l'histoire pour l'instant. L'occultiste se tourne vers vous. Que fait-il? Alors, a priori, il va incanter un truc pas sympa. crois. Quoique. Non, il va incanter. Il attrape encore une fois son. Il sort une épée courte. Déjà, il tire une épée courte et attrape son pendentif. Vous le voyez, vous l'entendez formuler des paroles que vous ne comprenez pas en très vieil oiseron. Et il se couvre comme d'une espèce d'aura magique bleutée. C'est à Stultus. Eh bien, Stultus va ouvrir les ailes pour planer en essayant de se rapprocher le plus possible d'un endroit pour atteindre la place centrale, là où il y a aide-moi, le magistrat. Là, il faut que tu remontes là. Ah ouais, tu Oui, vas oui, devoir j'ai bien remonter et remonter bien comme il faut parce que t'es allé au niveau de la canopée en dessous. Donc là, grosso modo, t'es au niveau du bas du tronc. T'es pas aux racines, mais t'es au bas du tronc. Donc Pas il de faut que tu remontes. Ça va te prendre un temps fou. Enfin, je veux dire, le Je vais prendre ton temps. combat Micro sera coupé, t'as appuyé sur 0. bien vu. Le combat sera très certainement oui, terminé moi, je me quand sortais. t'arrives. Il n'y a pas de souci. Donc Stultus, ok, tu vas tenter de te diriger le plus vite vers le bureau du magistrat, donc tu remontes en 4e vitesse. Vers la prison, quoi. C'est à... Oui, mais t'inquiète. c'est au Raptor qui est resté bras ballants. Il est bien embêté par la table. Il va être embêté par autre chose dans pas longtemps. Il va vous quitter. Il va aller en direction de Velrig. Donc lui, il va passer sous la table. Là, pour le coup, il évitera, avec les deux qui est en face de vous, l'attaque d'opportunité. Il va passer sous la table et se diriger vers le bureau où Velrig s'est caché. Ensuite, c'est au Luma qui est en face de toi, Rasco, et qui t'attaque. Aïe, 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 ça touche. Ça touche et je fais 4 de dommages. Ok, ça va. Ça Oleander, passe. c'est à toi. Eh ben, je vais tenter de. Il est à portée le magot là? Il est à... Alors, il est au niveau... Toi, t'es au bout de la table. Donc ça veut dire que t'as une table comme ça. Et il doit y avoir peut-être 1,50 m d'espace entre la table et la rambarde. Donc il est contre la rambarde, mais il y a quand même une personne... Mais je vais prendre une attaque d'opportunité. Bah, c'est même pas une attaque d'opportunité. C'est que la case est occupée par une figurine. Il y a, Bon, bah, il y a je le vais- Galus. Je vais toujours essayer de mettre des coups de griffe à Tu notre peux ami. Tu peux monter sur la table hein, pour l'atteindre. Et arriver de l'autre côté. Mais non, remarque, là tu prendrais une attaque d'opportunité. Et oui. Bon, je vais essayer d'avoir l'autre. De toute façon. Comment tu veux Parce que l'avoir, je peux mec faire. Je comprends pas ta... Non, le gros. Je vais celui qui est en face de moi et qui m'avoine depuis tout à l'heure, c'est lui que je vais essayer Ouais, de mais vous tomber. n'êtes pas du tout à armes égales, mais tu vas le tomber comment? J'ai des griffes, un des 4. Plus 4. Et une fois que je l'ai griffé, je peux Ok. le. Je t'annonce, je vais te rétamer. Je t'annonce. De toute façon, au bout d'un moment, je vais juste me sauver par derrière, hein, c'est tout. Donc, Oleander, c'est à toi. Tu fais quoi? Bah, j'attaque le gros en Allez. face. Vas-y.
19. 19, Ok. ça touche. Les Ça dommages. touche, j'espère bien. Donc là, ça va être un des 4. Lancer. 3. Plus 4. Ça fait 7. Et normalement, si mes... Un petit coup de pouce. Bagarreur, action bonus. Je l'ai toujours sur ce tour-ci. Oui. Je la grippe. Très bien. Il est Donc il est agrippé. Tout à fait. Ouais. Il est agrippé. Tu. Il a une tu armure le lourde. prends. Il a une cotte de maille. Il a une cotte de maille et un bouclier. Ok. Donc, d'après ce que j'ai lu, je peux me déplacer de la moitié de mon De ton move, tout à fait. move. Ok. Je vais reculer vers la rambarde Tu es contre la rambarde avec lui. et si je peux, il tombe. Alors, le jeter, ce sera possible. On fera une opposition de force, mais après. Force athlétisme, Ok. ce sera. Alors que si tu te jettes, là, il n'y aura pas de jet. Ah, si je me jette, il n'y a pas de jet. Enfin, Si il y a je un me jet jette, il est tout seul. d'athlétisme, mais sans opposition. Ah oui, si tu te jettes, il est tout seul. Que fais-tu, Oleander? Et si je me jette, je le laisse tout seul. Je Ouais, vais, et que fais-tu ils vont me buter. oui, donc je vais attendre le prochain tour pour le jeter. Très bien. C'est donc au Gallus qui va lui aussi quitter son poste pour passer sous la table et aller se mettre en protection de Velrig. Il se dirige vers le bureau. C'est à Rasco. J'ai une idée vraiment à la fois rigolote et à la fois à la bip. Mhm. Euh, donc, je demande au groupe si je peux faire ça. Fais-le. Non, mais tu sais pas ce que je vais faire. Fais-le. Vas-y. Utiliser le pendentif pour faire apparaître un perchoir dans le sol pour monter le plus haut possible et voir pour se carapater un peu par-dessus quelque chose ou tout simplement isoler aussi le sol qui est dangereux. sans que ses potes- Mais on va le J'adore perdre. l'idée. J'adore l'idée. Mais vous risquez de le perdre, effectivement. Il va rester Et là si 8 tu heures. le fais sur le... Et si tu le fais sur la petite terrasse, c'est possible que la terrasse s'effondre avec l'arbre. Allez, on n'a pas le temps de papoter. On n'a Mais pas fais le temps comme de tu veux. papoter. Qu'est-ce que tu fais? Ok, fais comme je veux. J'arrache le pendentif et je le plante dans le sol pour créer une cabane. Un arbre pousse sous vos pieds. Vous allez me faire une sauvegarde de dextérité facile, une difficulté 10, pour ne pas vous retrouver à terre. J'envoie 16. Réussi. C'est bon, 9 et 6, ça c'est bon. Ok. Moi, il y a le gars qui est en face de toi. La table est renversée. L'occultiste va faire une sauvegarde de dextérité, mais pour éviter la table, lui, pour se jeter à terre. Ça va, c'est réussi. Le Gallus, il est parti. Lui, il est en l'air. Velrig dans son bureau. L'occultiste, c'est bon. Gordal est dans tes bras. Il ne peut rien faire de toute façon. Ça nous laisse le Luma qui était en face de toi, Rasco, qui se retrouve à terre. Vous êtes en l'air, à 6 mètres au-dessus. Il y a les vents et tout, il y a du branchage, il y a le toit de la maison qui est tout à fait atteignable, Rasco. Oleander, quand ce sera à toi, tu seras avantagé sur ton jet
parce que là, t'as juste à pouf, il n'y a plus de rambarde, il n'y a plus rien près de vous. Et toi, d'ailleurs, quand tu regardes, c'est le vide, voilà, histoire d'être un peu plus haut, quoi. Bien joué, Rasco. C'est à l'autre, il est en l'air, il est parti. Je vais faire une opposition de force, enfin, je vais faire force athlétisme pour tenter de me débarrasser de ta prise, Oleander. Et donc, tu peux faire la même chose. Il faut... Tu fais force la même athlétisme. chose. Force athlétisme. Donc, j'ai 6 en athlé. Et moi, je fais... Alors, athlé, j'ai... 21. Oh, ça va être serré. Gordal, il est là. Athlétisme, je suis à plus 6. C'est qui me fait 19. Il essaye de se libérer, mais tu le maintiens fermement. Il a... Ah là, c'est trop risqué pour lui. Je claque ma fougue et je vais retenter de me libérer. Oubliez pas les gars que tout le monde a l'inspiration grâce tout à l'heure. Ah bah, je vais claquer mon inspiration en V, merci. Allez. 14 et 6, 20. Il n'arrive pas à se défaire. Votre regard se croise. C'est à l'occultiste. Lequel va très soigneusement choisir son action. Ils sont malades, je me barre. Tu vas prendre une décharge occulte, mon ami. Lequel? Mon ami L'ami. Oleander. Qui est ton ami? Je vous laisse décider. En étant collé, ça change rien, j'imagine. Non. Avec, non. Décharge occulte, C'est un jet d'attaque. zigzag et tout. Ouais, c'est un jet d'attaque. C'est un jet d'attaque qui pourrait avoir un désavantage. C'est tout ce Il que je- touche. Eh ben, c'est bien. Ah, ça va, tu t'en sors bien, tu prends que 5. Et c'est ta... Stultus, ok. Lui, il disparaît dans le bureau. C'est celui qui est à terre devant Rasco qui va utiliser la moitié de son move pour se relever et qui va attaquer. Ah là, le choix est important. Il va attaquer Rasco. Et il touche. Tellement Tu préféré prends un coup de... l'inverse. Ouh, loulouloulou. Tu prends un coup de lance. Pouah 7. T'es pas décédé encore. Non, j'ai encore le lâche. Ça donne quoi? Quoi? Ben, c'est bon, il est en vie encore. Oui, là, je suis tranquille, moi. Ah pardon, j'ai lancé la musique et je l'ai coupé dans le même temps. Tu veux savoir Tu es combien il me en reste vie. de PV? Non, je veux pas savoir combien il te reste de PV, mais tu le vis bien, c'est très bien. Oui. Eh bien, Oleander, c'est à toi. Il a commencé le combat en disant sans rancune. Je vais juste le regarder comme ça, je vais dire sans rancune, et je vais le pousser. Votre regard, il y a un regard. Tu as l'avantage, comme je te disais, sur ce jet pour le pousser. J'ai quand même droit d'y résister, mais vas-y, fais-moi un jet. J'avais tellement aimé D'athlétisme. l'empoisonner juste avant. Ça fait 20. En tout, Ouais. tu le pousses. Tu es obligé de le lâcher pour le pousser. Et il fait... J'ai pas fini. Et franchement, tu sais, il y a son pied qui... Le talon au-dessus du vide, mais il n'est pas tombé. J'ai fait 18 sur le dé, donc j'ai 22. 24 même, 24. Intervention divine. De meute divine. Intervention divine. Je dois relancer mon dé, c'est ça?
ça. Je fais 20. Donc on gardera le 18. Ah Son talon recule au-dessus du vide, C'est quoi mais il résiste, il est face à toi. C'est à Rasco. Est-ce que je peux l'attaquer pour qu'il tombe? Il faut le pousser. Ça va être un jet d'athlétisme avec force. Franchement, chaud. Ah, mais j'allais te dire, est-ce que je peux sauter pour prendre appui dessus et Tu le peux pousser sauter avec- pour vu qu'il prendre est, appui dessus. Tu peux sauter pour prendre appui dessus, mais tu peux pas. Tu pourras pas le faire tomber. Et toi, gars, toi, si tu tombes, c'est pas la même. Hein. Le faire tomber, ce sera un test de force athlétisme et un 20, on sait jamais, mais c'est vraiment risqué. Au niveau de l'économie d'action, je pense pas que ce soit la meilleure je chose à pense faire. pas. Parce qu'il y en a un sur ton rable, attaque d'opportunité et tout. Enfin non, remarque qu'il n'y aura pas d'attaque Ok. d'opportunité. Vous êtes côte à côte. Allez, vite, Bah, qu'est-ce je que vais tu fais, attaquer celui. Je vais attaquer l'autre. Olive, Le tien, Qui m'a ok. attaqué, celui qui est sur moi. Ouais. je ok. sais que c'est pas prévu pour, mais tu peux pas lui autoriser un Non, 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 acrodextre contre athlé non, 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 force. non, non. Donc, Je sournoise, ne vous oh oui. faciliterai pas la tâche avec des règles maison. Rasco, vas-y, fais ton attaque. Je t'autorise la sournoise, vous êtes côte à côte, il y a un allié J'ai un à petit coup de 1m50 pouce. de lui, ça marche. Et t'as un petit coup de pouce, donc 11, ça fait 12 et 6, 18. 18, tu touches. Tu peux me faire tes dommages. Donc, on a dit un des 4. Je vais t'embêter et te demander de relancer. Tu n'as pas l'avantage. Tu as juste la sournoise. Ok. Eh oui. Ça va faire. Ben, 20. 20. Donc en plus, il va prendre tarif. Vas-y. Tu lances. C'est un des 6. Ah non, t'es au couteau à la dague. Tu lances 2 Oui. des 4 et 4 des 6, s'il te plaît. Et tu ajouteras 4 à ce résultat. « 24, et n'oublie pas que les couteaux sont empoisonnés, donc il doit faire une save ND 11. Que je rate, qu'est-ce qui se passe? 2d8 de dégâts, et il est désavantagé sur tous ses jets. Lance 2 des 8, s'il te plaît. 5. Ok. Explique-nous comment ce pauvre Luma meurt à tes pieds, un membre éminent de la garde du perchoir. C'est moche. Est-ce que... Question, est-ce que je suis obligé de le tuer? Avec des lames empoisonnées? Oui. Là, oui. Là, oui. C'est pas un poison mortel, hein? Si tu veux... Alors, si. Si, clairement. S'il fait des points de dommage, donc il est potentiellement mortel. Il ne tuera pas tout le monde, mais il est potentiellement mortel. Ok. Tu peux nous décrire éventuellement comment tu lui fais une attaque non létale, mais c'est le poison qui l'achève. Il va peut-être vomir ou être... Ah non, bah alors non, ça spasme. sera pas... ça sera un coup dans l'aile, deuxième coup dans l'aile, et coup de pied pour le foutre par-dessus bord. Donc foi de chaque côté, et bouf, un coup de pied, et il part effectivement, il tombe dans le vide, et il n'a plus la force de tendre ses ailes. De toute façon, la cotte de maille, non, lui il a une chemise de maille, donc il aurait pu, mais là, il tombe dans le vide, et il y a quelques plumes qui accompagnent sa chute. C'est la fin tragique de ce pauvre petit garde du perchoir. Et Oleander, c'est à toi. Non. Pardon, non, Rasco. J'aimerais bien. C'est à ton adversaire qui va faire une manœuvre de... qui va simplement se déplacer pour ne plus être dos au vide. Et qui là, il va attaquer. Il en a gros.
Ah Là. bah, il attaque depuis tout à l'heure, hein, j'ai envie de te dire. Oui, Ouais, se mais il retient attaque pas. avec un projet. Je touche. Tu prends un Je suis à coup 13. de lance. T'as du bol. Je fais que... j'ai plus 4 en force. Attends, pardon, faut que je vérifie. Mais je fais 1 sur le dé de dommage. Vous pouvez remercier, pour l'instant, vous pouvez globalement remercier le Seigneur du Chaos. Plus 4, donc tu prends 5. Et Je suis c'est à moins à... 17. C'est à l'occultiste. Le petit. C'est 6 mètres du. Il a 6 mètres du sol, hein, le nid. Mm. C'est ça, c'est 6 mètres. Oui. Oui. Ok. L'occultiste sur ce tour va se mettre à escalader la paroi pour arriver sur le toit et sans doute rejoindre le nid. Mais il ne pourra pas le faire avant le tour prochain. C'est à Oleander. Bah, je vais l'attaquer, hein. J'ai pas le choix, hein. Sinon je vais mourir. Vas-y. Allez, les dés. Alors t'as pas le choix. Si, moi je ferai plein d'autres trucs 19. différents. Mais... Je touche. Fais-moi ton petit D4. Alors, lancer. Ça fait 2 et 4, 6. Et pour une action gratuite, eh ben je l'empoigne encore. Ok, Et cette fois-ci- tu as fait combien de dommages? Tu m'as dit 2? 6 au total. 6 au total. Et tout à l'heure, je crois que je t'ai escroqué. Tu te rappelles combien tu lui avais fait avec tes griffes? 7, je crois, j'avais fait 3 sur le dé. Ok. Bah, il commence à être clairement essoufflé, à saigner d'un peu partout. Tu vois que... c'est à... C'est à moi Ah, encore. C'est à... J'ai mon déplacement. C'est vrai. Je vais me jeter, le lâcher. Et planer. Ok. Très bien. Tu te jettes. En avec disant lui, vraiment sans rancune. Et je- tu le lâches. Si tu me réussis un jet d'acrobatie, tu peux arriver à l'étage, au balcon en fait. Il n'y a que 6 mètres. Hmm. Donc, si tu me réussis un jet d'acrobatie et que ça t'intéresse, tu peux déployer tes ailes pour tomber sur le balcon. Ah, je vais essayer. Allez. Euh, Et Alors, acrobatie. Ah, j'ai plus 3. il lâche son bouclier, il lâche sa lance, et tu le vois désespérément essayer d'enlever sa cotte de maille. Il aura Ça le risque temps. d'être long. Il lui faut un tour. Il faut un tour. Ouais. Sans rancune. Ça, Ouais. il essaye de me fumer sans rancune. Hein. Non, alors, c'est une constante. Hein. Jérém aime tuer les gens, il enchante de haut. Sachez-le. C'est vrai. Je fais 13 au jet d'acrobatie. Est-ce que c'est suffisant? Oui, 13, c'est bon. C'est bon. Donc, tu te retrouves à l'étage du dessous. Très bien. C'est à Rasco. Merci Rasco, il y infiniment a à plus Studio personne. 4D2 pour son raid. Des gros bisous, les amis. Il Rasco, ne il a reste... plus d'importance. il reste que l'occultiste qui est en train d'escalader. C'était son action. Il est sur le toit. Donc il est avec moi. Il est pas sur la plateforme. Il est sur le toit à côté de la plateforme. Le toit de la maison de Velriga. Ah, il y a moyen de sauter sur le toit à partir de la plateforme. Ah, tu peux le rejoindre en un tour, sans problème. Et en plus, toi, tu peux foncer gratos, donc oui, complètement. Eh ben ça va être ça. Et je vais l'attaquer. Tu sautes sur le toit sans difficulté et tu l'attaques. Je t'en prie, fais-moi ton jet d'attaque.
Je claque mon inspi. Pour avoir l'avantage. Allez, vas-y. Si tu as l'avantage, c'est une sournoise. C'est ce que j'allais dire. Tu touches. Yeah. Ok. Allez, c'est parti. Donc, un des 4. Et tout ça avec des couteaux de table, messieurs, mesdames. Oui. Un des Ah, 4, le roublard, 2 hein. des 6 et un des 8 du poison. Allez, vas-y. 2 des 8 du poison, 1 des 4, 2 des 6. Ok, Non, réussi son jet de sauvegarde. Jet de Attends, sauvegarde. attends. D'abord, Ah. un des 4. Lève le deux D8. D6. Lève le D8, ça fait 8. Donc ça fait 11. Un des Des 4, huit, 2 ça des fait 6, ça fait 11. Et tu as ajouté ton plus 4. Et Non, 15. 15. Ok, Jet de sauvegarde. tu le touches. Tu lui fais bobo. Et tu prends, alors que l'espèce d'aura bleutée qu'il a autour de lui explose en une myriade de cristaux glacés, tu prends 5 dégâts de froid. Froid ou force? Froid. Ok. Ah, là, je commence un peu à piquer, quoi, quand même. Il faut que tu dises je pour qui fais, Ben Gedit. je fais, Ah non. je réussis ma constite. Qu'est-ce qui se passe quand je réussis? Je prends quand même Je quelque chose, divise je crois. les dégâts des 2 D8 par 2. Allez, vas-y, lance un D8. 2 D8. Non, 1 D8. 2 D8 divisé par 2, ça fait 1 D8. Non, vas-y, fais-moi confiance. Un des 8. Enfin, ou là, Ah d'accord, oui, parce lance. que moi j'ai 2 D8 de dégâts. Et divisé Vas-y, par lance 2, les 2 c'est D8. C'est pareil. Vas-y, lance les 2 D8. Allez, hop. Je ne dis que ce que 4 tu me dis. Et on divise par 2, donc ça fait 3. Ça fait 3. Ok, mais il ne sera pas empoisonné. Donc tu vois qu'il grimace, il est vraiment pas jouasse, le monsieur. Ouah, la vache. Il est vraiment pas jouasse. Mais il est là, il tient. Ah, mais je fais n'importe quoi. Il tient, lui là, il en était là. Bon bah lui de toute façon, il va marcher beaucoup moins bien. Il va marcher beaucoup moins bien de toute façon lui maintenant. Et c'est à moi. Donc tu es en face de lui. Il va simplement t'attaquer avec son épée courte. Attends. Est-ce que c'est la chose la plus intelligente à faire, sachant qu'il est quand même pas très bien. Ah, attends, autant pour moi. Au moment où tu le frappes, déjà il y a l'explosion liée à son armure, mais il y a autre chose. C'est pas une réaction en fait, armure d'Agathis. Donc il a le droit à sa représaille infernale. Il pointe le doigt en ta direction. Et tu dois m'effectuer un jet de sauvegarde de dextérité. Bon, c'est un peu ta spécialité, mais... 6. 22. 22, tu réussis. Donc 7 divisé par 2, tu ne prends que 3 points de dommage de feu, alors que vraiment un trait de feu sort de son doigt au moment où tu l'as touché. Ce n'était que sa réaction. Il va attaquer avec effectivement son épée désormais. Et je pense que je touche parce que je fais 17 sur le dé. Oui. Et les bah, c'est la dommages fin de Rasco. de l'épée. Épée courte, c'est un des 6. Intervention divine de Vernon Goudenov. Tu relances. Je relance. Et je fais 15 plus... Ça touche. 15 plus 4, Ah, oui. ça touche. Ça touche. Tu prends 6 de l'épée courte. Là par contre, je commence à plus rigoler. T'es parti. Tu es encore debout? Oui, non, je suis encore debout. Waouh, t'as combien de fèves en tout? Quasiment autant que moi. Oui. Ah, c'est vrai qu'il a une grosse constite. Ça va. C'est à Oleander. Y a personne en bas.
En bas, non, il y a le bureau avec Velrig et les 2 gardes qui le protègent. Il y a le champ libre jusqu'au sac avec vos affaires. Et tu vois planqué sous la table du salon à gauche une grande table ronde avec un trépied central. Le Luma avec son monocle d'ailleurs qui pendouille, qui est caché et qui essaie de se faire oublier, le domestique. Je crois qu'il y en a un qui est tombé qui avait un arc court. Il y en a un qui avait un arc court. Et qui est tombé. Celui qui a... Oui. Est-ce qu'il est là, toujours, l'arc court? Est-ce que lui est toujours là? Alors, celui qui est mort, il est mort en haut. Mhm. Il est mort avec son arc court. Les autres... Il n'y a pas, en bas, je Les crois. autres, il n'y a pas, hein. Non, Qui- puisqu'il y en a 2 dans le bureau, il y en a un qui est en l'air, et il y en a... le Galus. Le Galus est dans le bureau, donc oui, c'est ça. Donc non, il y a personne ici, pas d'arc au sol. Le temps que je monte, je pourrais pas faire grand-chose pour toi, je pense. Je vais aller chercher mes armes sur ce tour. Je vais foncer. Tu fonces, t'es récupérer. à ton équipement. Tout un sac. Interaction, j'attrape l'armure. Tu l'as fait. Action, je la mets? Non, je peux pas, non. C'est au prochain Et tour. non, que je pourrais la foncer est déjà une action, mais tu l'auras bientôt. C'est à Rasco. Vous êtes tous les deux dans un sale état. Je l'achève. Ok. Je dis pas j'attaque, je dis je l'achève. Ce sera mon dernier sort. Le dé est parti. Oh non. Je ne le touche pas. Enfin, il est à combien? Ah, il est à 11. 14. Ok. Il a une très grosse dex. Il fait un petit bond Et- de recul. C'est à... attends, j'allais me déplacer. Lui, il est en l'air. J'allais me déplacer Oui, aussi, si je me déplace. déplace. Si il va avoir une attaque d'opportunité. Donc Non, tu peux te Non, désengager tu peux te gratuitement. désengager gratos avec ton action bonus, toi. C'est ta ruse de Eh voleur. ben, je vais me Voleur. désengager et je vais descendre. Tu te désengages et tu descends. Alors pour descendre, je veux bien. C'est un saut et c'est une acrobatie. Il y a quasiment... il y a 5 mètres de haut. Hein. Allez, acrobatie. En fait, c'est une chute, quoi. Mais c'est une chute, mais tu vas tenter de la soquer par ton jet d'acrobatie. 16 plus 6, 22. 16 Roulade. plus 6, 22. Eh ben écoute, mec, tu fais une roulade Je pars nickel rebouler en et tu arrière. arrives en bas. Impeccable, très bien, j'aime, c'est beau. Néanmoins, lui va se décaler et tu vas prendre une décharge occulte. En tout cas, je vais essayer. Est-ce que c'est un projectile magique? C'est pas projectile magique. Dommage. Mais par Est-ce contre, que c'est des dégâts de force. Ok. Les dégâts de force sont divisés par 2. Ah, c'est grâce à l'amulette de défense. Très bien, elle sert donc. Ça me plaît. C'est des dégâts de force. Un des 10 dégâts de force. Et comme j'ai un petit truc d'occultiste, je fais 6 de dommages. Je fais 6 de dommages. Divisé par 2, ça fait 3. Yes! Je suis encore debout. L'amulette vibre autour de ta poitrine alors qu'elle encaisse une partie des dommages. Je suis content. Ah, Oleander, cette noce te donne le temps qu'il faut pour mettre les armures. Et oui, mais c'est toi qui m'as dit un tour. Sinon, j'aurais juste récupéré mon. Je suis désolé, j'ai confondu avec les règles de Dragonbane, où j'ai trouvé ça ahurissant. Dans Dragonbane, mettre une armure ne prend qu'une action. Je suis navré. Ça me paraissait pas du tout réaliste. Et effectivement, ça peut prendre jusqu'à 100 actions. Oui, alors autant pour moi.
Du coup, interaction au tour d'avant, je peux récupérer mon arme. Et nouvelle interaction, je peux récupérer mon arbalète. Oui. Récupère les stacks. En tout cas, pour l'instant, c'est à toi, Oleander. Donc tu récupères. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu avais l'arme. Je vais dans les mains, récupérer très bien. mon arme. Ton J'ai le marteau. bouclier à la main, Ouais. le marteau. Et je vais... Le sac est trop lourd pour moi avec 18 en force si je l'embarque. Ton sac? Non, Ouais. il est pas du tout trop lourd pour toi. Bah, je vais le prendre, Ok. récupérer juste le marteau, le prendre et courir en direction de notre ami. Donc tu as récupéré le marteau au tour précédent. Là, tu lâches le bouclier pour prendre le tien et tu mets le sac sur le dos, c'est ça? C'est ça. Ça me va. Tu fais un déplacement normal, ça me va. Et c'est Tarasco. Je cours le plus vite possible sur mes affaires. Alors toi, par contre, tu arrives à tes affaires et il te reste une action puisque foncer, c'est une action bonus pour toi. Ben c'est parti. Clac, 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 clac. Je vais prendre une potion. La dernière. C'est bien ça. Tu prends une potion, bah vas-y, je t'en prie, lance les dés. 2d4 plus 2. Allez, s'il vous plaît, les dés, c'est le moment. 7, 8, 9. 9, tu prends 9 points de vie. Alors que tu es... donc Oleander te voit courir dans l'autre sens. Et... Oleander, tu es face à l'occultiste Qui vient de descendre du coup. qui est en bas, ouais. Et mais c'est à moi d'agir. Il était en haut, il est descendu sur son tour, c'est ça? Oui. Ok. Donc Ah, ça- attends. Non, il avait tiré d'en haut. Et donc là, c'est à lui, Mhm. pardon, autant pour moi. Et ben, il descend en planant pour une action bonus. Et pouf, il se pose. Et ça va être une décharge occulte sur toi. Il est un peu surpris. Il s'attendait à tirer sur Rasco. Et il tend le doigt en direction de toi. Il y a son amulette fiellonne là qui vibre bizarrement. Et je fais 17 sur le dé. Et Ça tu touche. prends... Ouf, tu prends 10, tu prends le max. De 10 plus 3, 13. Oh, il me reste C'est des un dégâts. PV. C'est des dégâts de force. Ça ne changerait. Et c'est à toi, Oleander. Eh ben, je vais lui bourrer le mou parce que sinon je vais mourir. J'ai pas le choix. Hein. J'ai récupéré mon aspiration, je vais la claquer pour pas le rater. Parce que là, il faut vraiment pas que je le rate. 17 Désolé, plus 6. mon pigeon préféré. Là, je fais... Alors, Est-ce que je vais devoir claquer le parchemin de soin? je vais faire... Excuse-moi. Repousser. Pour mettre des dégâts en plus. C'est-à-dire 1 D8. Donc c'est 2 D8. Il va disloquer le magot. Oh non, mais là... Il me reste un PV. 6. Et alors, attends. Encore un. Ça fait 6 et 2, 8. Et 6, 14. Tu lui mets un coup, tu le chopes au niveau du bec, il tendait le doigt, il était en train de s'auréoler de flammes. T'allais prendre une représailles infernale. Mais il y a un craquement terrible alors que sa tête fait un demi-tour et qui va rouler sur le sol sous le coup monstrueux de ta... Il est repoussé de 4,50 m et il tombe dans le vide. Parce qu'il est repoussé.
Alors non, il va se fracasser contre la barrière. Je sais pas pourquoi vous voulez faire tomber Oui, les voilà. gens dans le vide. Il y a une barrière quand C'est même. marrant. Donc il se C'est marrant. et il retombe en avant. Ok. Non mais prends pas la tête, Cessnos, il me restait 2 PV, hein, donc de toute façon, autant te dire que là, ça a fait sprouch quoi. Eh bien, c'est à Rasco. À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvre. Une très belle arbalète ouvragée et ciselée et ornée d'un métal ciselé pointe Rasco, c'est Velriga. Et il y a les 2 autres qui ont leurs arcs tirés. Les trois vous menacent, n'agiront pas à ce tour. Ils ne feront que dire « Rendez-vous, messieurs. Vous vous êtes mis dans une situation plus que délicate. Vous n'êtes pas obligés de mourir ce soir. » Rasco, c'est à toi. Je cours vers Oleander et je craque le parchemin de soins à côté d'Oleander. En glissant sur le sol, je me jette sous Oleander et je claque le parchemin sous Tu Oleander. craques ce parchemin maintenant. Il va crever! Bah, il va crever s'il est bête, mais... Je repose cette question, est-ce que tu craques ce parchemin maintenant? Je craque ce parchemin maintenant en passant sous les jambes d'Oleander en glissant. Et en lui Je disant t'en on prie. finit le travail. Que fait-il Ah, d'accord. Que fait-il Il fait des soins. Oui, mais Parchemin quel de soin soins de groupe. C'est tout ce que tu nous as dit. Tu nous en avais pas dit plus. Parchemin Tu as dit, de vous soins de verrez groupe. plus tard. Alors ça m'étonnerait que je t'ai pas donné mes soins de groupe, ça doit être assez facile. Tous les sorts, hop. C'est soins de groupe, c'est ça? Oui, mais j'y suis, t'inquiète. 3D8 Voilà. plus. Chaque cible récupère un Modificateur nombre de d'inc- points de vie égal à 3d8 plus le modificateur de votre caractéristique d'incantation. C'est quoi ton... C'est quoi ton modificateur d'incantation à toi? T'es pas lanceur de sorts. Hein. Je suis bien embêté là. Sagesse. Sauvegarde de sagesse peut-être. Un roublard qui utilise un parchemin de sort, c'est pas possible à ce niveau et avec cet archétype normalement. Ah bon? Les parchemins de sort, c'est pas parce tout que le monde nous- qui peut les utiliser? Nous a vendu ça comme tout le monde peut l'utiliser. Ah, C'est ce qu'a dit la non, mais, prêtresse. je peux faire des erreurs, mais un parchemin, tout C'est le un monde peut objet pas donné par la- l'utiliser. Ce qu'elle nous a dit, vous craquez le parchemin et ça marche. Pas besoin de réciter quoi que ce soit, c'est ce qu'on nous avait dit. Bah oui, Dans c'est ce ce cas-là, que moi c'est pas un j'avais dit parchemin, parce c'est que- autre sort. parce que je pensais que ça fonctionnait comme ça. Mais Auster a raison, remboursé. non, mais il n'y aura pas de remboursé. Alors là, je sais que cette Snoz va avoir les cheveux qui vont se hérisser sur la tête. Le principe, c'était vraiment un objet magique. Moi, je veux bien que vous le craquiez maintenant, de toute façon. Hein, mais le modificateur de constitue de base étant l'intelligence, ce sera... On va prendre ton bonus d'intel. 3d8 Très là. plus intel. Vas-y, lance. Plus 2. 3d8 plus 2. Ah, alors ça, par contre, grosse erreur de ma part. Je pensais que le parchemin, il suffisait de le lire et que tout le monde pouvait l'utiliser. Ça, c'est belle 22. ça. Tout le monde récupère 22. Allez. Enfin, tout le monde. Rasco et Hollander. Quoi. Si tu le tues, c'est un peu loin. Et quelque part, ce tue. Ah, ça va mieux. Très bien. Donc, Rasco, tu fais ça. C'est à Velrig. Bah... Il va tirer, du coup. Allez, mets le bouclier en avant, mon gros. Rasco... Techniquement, je suis derrière Oleander.
Je t'ai Ah dit bah, que je me Oleander, déplaçais, ouais. je passais sous Oleander et je claquais le truc. Mais sous Oleander, moi tu m'as dit je glisse et tout. Pour moi, enfin, Oui, mais après je passais se sous ses pieds. cacher derrière Oleander, mais admettons, enfin il me suffit de me décaler pour t'avoir dans le champ de mire. Ce que je vais faire, parce que tu me fatigues, je vais me décaler pour te choper toi, parce que t'es une saleté d'un bleuron. Je vais pas tirer sur un oiseron, je finirai par l'oiseron. Mais non, c'est la saleté d'un bleuron que je veux, qui refuse de se... Qui refuse de se laisser mourir. Pardon, Eh bien- excusez-moi. C'est combien ta CA 15. 15. Ah là là. Ça va Rate. toucher ça. Hein. Tu l'as Ah non, raté de 1. je touche. J'ai besoin des dégâts de l'arbalète. Un des 8. Oh, Des huit c'est quelqu'un. l'arbalète, Sauf si T'en quelqu'un as de une gentil claque. Légère, Juste, t'as une arbalète arbalète légère. Arbalète légère. C'est une ou pas arbalète légère. Oui. Un D8 Un des- Je viens de un te des le huit dire. performants. Un des 8. Plus mon bonus de dex. Ok. Non, un des 20 ça fait beaucoup de dommages. Faut que tu dises à qui tu donnes l'inspiration divine, Lilith. 9 Rasco. Bra. Inspiration divine pour qui? Oleander, Rasco, tout le monde l'a claqué de toute façon. Pour Anox. Et il y aura un petit Pour coup de Anox. pouce pour la prochaine action d'un des... C'est à Et qui c'est à toi, Oleander. C'est à moi. Eh Ah, ben, pardon. Eh non, t'agissais en dernier. J'ai mes gardes qui sont là. Ils vont fléchoyer. Et eux, ils vont fléchoyer dans ta direction. J'ai Le 14. premier touche, tu prends 9. Non, pardon, tu prends 7. Et le deuxième rate. C'est à toi maintenant. Je suis à 16. J'ai juste une Il y a le question. gars, Le deuxième rate, riposte. Ah non, je peux pas, c'est des attaques de Au corps à corps, je au crois. corps à corps. Eh ben, je vais en éclater un. Je vais en. Basique. Valérigue, s'il est à distance, c'est pour lui. Velric, tu peux d'autant plus que il a pour pouvoir te contourner pour tirer sur Rasco, il est sorti du bureau, il a pris un risque, il a laissé ses hommes derrière lui. Donc tu peux. Olivier, Eh ben, j'ai une question simple. Vu que je suis Oui. pas dans la scène, est-ce que je peux utiliser mes points de swag pour les copains? Non. Voilà. J'ai essayé les copains. Valérigue, il mange un vin naturel ou critique. Yes. Donc ça fait un des 8 x 2 ou 2 des 8. C'est un des 8 x 2, hein, je crois. Oui. Je suis désolé, hein, mais à un moment donné, Tu lances 2 d8. 2 des 8. Attends, j'en envoie un, puis l'autre. Ça fait 2. Autant je le tue pas, hein. 2 et 3. Ça fait 5. 11, il prend. Ah, et je fais repousser. Donc il prend un des 8 en plus. Et 8, vas-y. J'y crois sur ce 8. Ça fait 16. Pouah, j'ai de sauvegarde. 2 des 8 en plus, on dit cette snow. C'est 2 des 8. Et oui. Je il y a pense que c'est ta, du critique. critique. Et oui, c'est la critique. Non mais laisse tomber. Donc je suis Explique-moi 17. à quel point ces petits bésicles là volent en éclats sur la tête de Pigargue. Voilà. Que fais-tu? Ah ben, il le prend plein bésicle là et je
il le prend sur le dessus de la tête et il s'enfonce sur le sol, quoi. Vraiment, il fait un... Ça. Tac. Les gardes sont stupéfaits alors que la porte s'ouvre dans un grand fracas sur la silhouette du capitaine Corven. Dans son dos, il y a une ribambelle, mais vraiment une ribambelle, une vingtaine de gardes du perchoir. Et entre les jambes, vraiment juste à côté du capitaine Corven, il y a un petit mapache. Et c'est Barty. C'est le frère d'Orasco. Il rentrait avec une intention, le capitaine. Mais il vient d'assister à la mort en direct d'un membre du conseil. La mort. Il est pas mort. J'y ai mis un grand coup, je peux le sauver. Tu lui as bousillé la boîte crânienne. Sauf exception, les sauvegardes contre la mort, c'est réservé au PJ. T'as tout mis. Donc il est mort. Tu m'aurais dit j'y vais doucement. T'as tout mis, gars. Ah bah, je pensais qu'il avait plus de PV que ça, le boss. C'est un noble. C'est un noble, il a 9 points de vie. Il nous tire dessus. Je dis pas. Mais là, tu lui as pulvérisé la boîte crânienne et le capitaine, il est clairement médusé. Il y a un moment de flottement. Qu'est-ce que vous faites? Faut parler, les gars, là. C'est pas nous, je pense que ça va pas marcher. J'ai pas touché. Mais non, mais vous dites qu'il vous a tendu un piège. Je essayez de rengaine, vous fumer. je pose mes couteaux de table Ok. et j'avance vers le capitaine, les mains en l'air. Je lâche tout. Messieurs, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Je comprends. On nous a expliqué le piège dans lequel vous étiez tombé. Le petit, là, il est venu me dire. Mais enfin, il y a se défendre. Et il y a ça. Honnêtement, je pensais qu'il avait un peu d'encaisse martiale. Il nous tirait dessus, il voulait nous tuer. Et j'ai pas retenu mes coups. J'ai retenu mes coups face à personne. Quand je risque de mourir, je retiens pas mes coups, moi. C'est comme ça. Et malheureusement, c'était pas si solide. C'était pas mon intention de le tuer. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Restez ici et taisez-vous, ça vaudra mieux. Un gros quart d'heure plus tard, déjà, les Gallus, quand ils le voient, le Gallus et le Raptor qui étaient dans le bureau et qui sont encore en vie, quand ils le voient, ils lâchent leurs armes et ils ont l'air tout penauds. Lui se rapproche d'eux, lentement. Il les toise. Et il leur décoche une gifle à chacun que franchement vous n'aimeriez pas prendre. Le bruit résonne dans le silence de la pièce. Le Gallus, qui est un gaillard, quand il le prend, sa petite tête de coq, là, on dirait un enfant. Il a la crête qui tombe sur le côté. Il a des larmes dans les yeux, comme si c'est son père qui venait de le gifler. Le conseil, c'est le conseil.
Mais c'est à moi. Vous devez être loyaux. C'est comme ça que les choses pourront tourner comme il faut. Le conseil me donne des ordres, mais vous recevez vos ordres de moi. Et vous vous laissez corrompre par cette ordure. Vous ne méritez pas de faire partie de la garde du perchoir. Vous allez déposer vos armes, vos armures et vos insignes. Les autres sont tout penauds, ils se dessapent. Séance tenante. Et vous irez faire un tour dans les geôles. Ça vous fera du bien. Comme je disais, dans ce silence de mort, alors que lui, vous vous asseyez et quand tu essaies de rien. moufter, il te regarde, et il a l'air de regarder en mode comment on va faire. Et Stultus arrivera un quart d'heure plus tard avec Bita, qui t'a intercepté alors que tu allais chez le magistrat. Ok. Il y avait un peu d'agitation sur la place du conseil. Bita rentre, elle a une grande capuche, elle est quand même... Il y a 2 gardes du perchoir qui sont avec elle également pour surveiller. Et elle s'assoit. Veuillez nous attendre dehors. Tout le monde sort. Le capitaine, ça lui, il va pour sortir. Pas vous, capitaine. Bien, conseillère. Tout le monde sort. Un petit détachement de la garde du perchoir va conduire les deux renégats jusqu'au geôle. Vous vous retrouvez avec le capitaine Corven, Bita et le cadavre de Velrig dans la demeure. J'ai bien sûr tout raconté à Bita et Stultus parlait plus rapidement et avec un peu plus de ferveur que d'habitude. Il est en colère. Bon, la colère chez Stultus. Il va nous falloir gérer les Il va nous falloir gérer les choses de façon subtile. La rancœur contre les humblerons est vivace. La confusion entre bandits et humblerons a fait son œuvre à Cœurdolm. Velrig avait des émules. Si nous ne manœuvrons pas comme il faut, il deviendra un martyr. Vous ne direz pas un mot de cette histoire. Le temps que le capitaine et moi trouvions la meilleure façon de présenter les choses. Je m'incline. Mais j'ai eu une discussion avec Corven. Pas Corven, pardon. Je dis une bêtise. Mais j'ai eu une discussion avec Rovan. Et il semblerait que on avait quelque chose sur lui. Même après la mort, Velrig trouve moyen de nous ennuyer. Allez voir Rovan. Prenez ce laissez-passer. Elle vous donne un message qu'elle a sans doute rédigé auparavant. Rendez-vous chez lui. Qu'importe qu'il soit tard. C'est urgent. Persuadez-le de voter en faveur du Conseil Humbleron. Fort bien. Nous allons nous occuper de ça. Désolé pour... Je me tourne vers la salle. Vous n'avez pas laissé le choix. Elle va le pousser du pied avec une fermeté dans le regard qui montre que elle a de la détermination.
qu'elle sait pour elle ce qui est le bien, mais elle est un peu effrayante dans les moyens qu'elle sera capable de mettre en œuvre pour ce qu'elle considère être le bien commun. Et même si le terme n'existe pas... d'ailleurs, je ne vais pas l'utiliser. Et alors que vous quittez l'endroit, vous vous dites que la tyrannie bienveillante, c'est toujours mieux que la tyrannie malveillante, mais ça reste de la tyrannie. Rasco? Petite question. La cabane dans le jardin, est-ce que il y a moyen de la récupérer avant les 8 heures? Là, non. Là, elle est encore... Si, il y a un mot de commande pour pouvoir le Ici, faire on a redescendre. toujours pu l'arrêter avant. Alors, vous l'avez Il me jamais semble fait. qu'il y a un mot de commande, mais non. À tout moment de la durée d'effet, le mot commande peut être prononcé afin de ranger le perchoir de la même manière. Très bien. Après avoir déclenché le pouvoir du charme, vous ne pouvez plus l'utiliser avant l'aube suivante. Donc c'est possible. Je vais le récupérer. C'est une bonne idée. Alors, excusez-moi. Excusez-moi. Je vais juste récupérer une de nos affaires qui est restée à l'extérieur. Ça évitera l'épreuve. Alors que tu vas vers le nid et que tu le récupères. Sur le chemin du retour, tu butes vraiment le bout de la botte sur cette arbalète, qui est une très belle arbalète. Est-ce qu'on le voit faire? Il va me faire avec un désavantage, parce que c'est pas facile à cacher. Il va me faire un jet de discrétion. Si on est dans la pénombre... Escamotage. Ah, alors ça s'annule. Parce que oui, là on a baissé toutes les lumières, etc. Il n'y a pas de petit profit. Ouais, surtout des grosses preuves. Mais vas-y. 14. J'ai 12 en perception et 6, passive. 14 20. et 6, 20. Mais personne va le voir. Non. Il récupère discrètement l'arbalète pour la glisser dans son dos. Te voici l'heureux détenteur d'une magnifique arbalète plus 1. Une arbalète légère. Qui est considérée comme magique. Elle fait plus 1 au jet d'attaque et plus 1 au jet de dommage. Vous quittez les lieux. Que faites-vous? Ben, on est censé aller voir... comment il s'appelle déjà? Rovan. 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 Eh ben, on va se diriger vers chez lui. Hein. Stultus est avec vous. Oui. Et Stultus, quand tu es rentré, tu as vu un peu l'étendue des dégâts. On va vous laisser parler, parce que moi, quand je commence à discuter, ça finit toujours pas super bien. Si vous voyez ce que je veux dire. Rovan, c'est le deuxième, Le celui conseiller. qui... C'est le Galus. Essayez... Avec plein de bagues et tout. Là. Il faudrait peut-être qu'on aille se changer. Et je nous montre, on doit être un poil plein de sang. Vous? Rasco, Oui. pas tant. Oleander, J'ai il a pris de la cher, hein. cervelle et de la... Ah oui, toi, tu t'as été blessé. Oui, non, si, vous êtes pourris de sang tous les deux. Mais Rasco, il a surtout du sang qui est pas à lui. Je vais me cacher dans une ruelle en des descendant et mettre mes habits de combat, en fait. Parce que là, on avait des habits d'apparat. On a récupéré nos affaires. Ils étaient dans le sac. Très bien. Vous allez... Est-ce qu'on essaye de le convaincre ou est-ce que Verlerig essaye lui donne un ordre?
On essaye de le convaincre de voter pour nous. Et je crois qu'il y a une missive à lui fournir. Mais... Non, c'est un laissez-passer pour pouvoir rentrer, pour pouvoir accéder à sa demeure. D'accord. Il vit dans Charpentière. Charpentière, c'est vraiment le quartier aisé. Je vous rappelle que Vellery n'était pas dans le quartier aisé. Il était dans un quartier vraiment strictement réservé aux oiserons. Lui, il est dans le quartier... Rovan, c'est un Gallus qui avait des bagues à tous les doigts, qui était un gros chapon. Un gros chapon bien en chair, dans des grandes robes riches, etc. Il sent... c'est un commerçant à la base, ça se voit. Le seul truc que nous pouvons savoir, c'est que Vellerig avait quelque chose sur lui. Mais étant donné qu'on doit garder l'affaire qui vient de se passer sous silence, je ne vois pas ce qu'on peut faire. C'est bon, j'ai une idée. Ça va être rigolo. Vous me faites confiance? On peut te faire confiance. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quand même, au cas où? Bah, c'est plus rigolo si je vous garde la surprise, non? Ça dépend de la blague. Toujours pareil. Sultus, nous avons assez eu de surprises pour ce soir. S'il te plaît, explique-nous dans quoi on met les pieds. Alors, je vous le fais. Hein. Imaginez, c'est vous, c'est vous, Rovan. Vous savez, Rovan, vous n'êtes pas le seul, Roux, à savoir des choses. Et Vellerig n'était pas le seul à savoir des choses. On a appris ce qu'il avait sur vous. Et il ne sera plus un problème, car on a appris bien des choses sur lui. Alors, faites ce qu'il y a à faire et votez du bon côté. Roux? Voilà. Bon. Je pense qu'on n'a pas de meilleur plan. Juste une chose. Sultus, évite de parler de lui au passé. D'accord. Bon ben, allons-y. Vous voici à Charpentière. Inutile de te dire que l'arbalète est planquée. Je la planque dans mes affaires pour que personne ne la voie. Très bien. Rappelez-moi, on a plus d'inspiration ou quelqu'un en a récupéré? Moi je n'ai toujours plus. la mienne. Je suis en armure lourde, par contre. Hein. J'ai tout sur moi. Bien d'accord. Mon mari du chaos est disponible, par contre, Olivier. Semble que tu l'avais utilisé la dernière fois. Mon frère est toujours là. Il était toujours avec nous quand on est sorti. Alors non, parce que ton frère, clairement, faisait partie du groupe des gens qui ont été... Oui. Des gens qui ont été... qui venaient pour Arrêter. empêcher l'embuscade. Il a réussi à s'échapper au moment de l'arrestation. Et il est allé prévenir la garde du perchoir que... il savait que le capitaine vous avait à la bonne. Et donc il est allé prévenir le capitaine qu'il y avait anguille sous roche. Et Stultus récupère l'inspiration divine. Ça claque du poing ce soir, mais alors? Ah mais les gens veulent que qu'on réussisse, hein. Ils sont de votre côté. Vous arrivez jusque à Charpentière, où le quartier est très très beau. La garde est assez active. Plusieurs fois, on vous demandera votre laissez-passer. Ici, le sol est pavé. On a parfois pas beaucoup de mal à oublier qu'on est dans un arbre. Les rues sont belles, droites, pavées de bois et fréquemment entretenues. Il y a des petites lanternes qui sont éclairées aux quatre coins. Et vous arrivez devant une belle maison
cossu, un poil too much, avec une petite tour sur le côté, tout ça, voilà. Mais qui est la maison qu'on vous a décrite comme étant celle de Rovan, le conseiller. Il y a une très charmante maison non loin, et vous pensez que potentiellement c'est celle de Bita. Et vous êtes devant la porte, enfin le portail même, qui a comme un petit jardin de simple devant. Alors c'est pas des pierres, c'est des plaques de bois, mais qui ressemblent comme à ces pierres, vous savez, qu'on pose dans la pelouse, dans le gravier. Et il y a la porte avec un bouton bien brillant. La porte de la maison de Rovan. Que faites-vous? Je regarde les deux autres. Pense qu'on y va. On y va. On a laissé passer. Je vais vous laisser gérer tout ça. J'ai fait assez de grabuge pour ce soir. Vous inquiétez pas, le vent est avec moi. Vous avez vu tout à l'heure la magie et le vent. Allons-y. Vous On va se frappez diriger vers cette porte. Ouais. et c'est un ombleron qui vous ouvre. Un servan avec de petits bois sur la tête, bien taillés. Il est habillé avec une espèce de livrée verte. Il l'ouvre, mais il y a une petite chaîne qui retient la porte. Monsieur, il est un peu tard pour déranger le conseiller Rovan. J'espère que c'est pour une affaire importante. Bonsoir. Oui, c'est excessivement important, n'est-ce pas? Et je lui tends le laissez-passer. Il l'observe. Bien. Je vous en prie, installez-vous dans le petit salon. Rapidement, il va vous installer, vous faire patienter une bonne dizaine de minutes, le temps de vous préparer du thé, de poser devant vous des petits gâteaux. Et après une grosse demi-heure, plus proche des 45 minutes même, arrive Rovan dans une robe de chambre. Il est hyper apprêté, il a mis tous ses bijoux, il a vraiment... Et donc il s'approche de vous. Oh là là, messieurs, bonsoir. Que puis-je pour vous? Eh bien, Bonsoir. C'est une affaire extrêmement importante. Je laisse voir le laissez-passer qui nous amène, n'est-ce pas? punaise, c'est importante comment? Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons fait bien des choses pour cet endroit. Et il va y avoir bientôt, j'ai mon regard qui regarde le sien, un vote très important. Alors nous nous sommes renseignés pour savoir si nous pouvions faire confiance à tout le monde. Et nous avons appris des choses sur le Velrig. Et nous avons appris ce qu'il savait sur vous. Alors, quand il sera temps de voter, ne faites pas le mauvais choix. Velrig, lui, ne le fera pas. Faites-moi un jet d'abord d'intimidation et ensuite je vous demanderai à tous un jet d'intuition. Ça peut pas être tromperie?
Ça me semble quand même de l'intimidation. Hein. Je lui mens, mais ouais. En fait, c'est juste que c'est le seul où j'ai pas le. J'ai toutes les coches sauf intimidation. Ok. Et en plus, j'ai l'avantage pour tromperie quand c'est pas un. Bah c'est pas quelqu'un oui, de mais ma tu race. l'intimides. Je suis désolé. Dans ce cas-là, il fallait lui Ok. monter un bobard plus que lui faire peur pour ne pas qu'il vote. C'est pas grave, je claque mon inspiration. Hop, c'est là. Et c'est parti. Oula, j'en ai lancé qu'un, j'en lancerai un deuxième. Ouf. Oh, le vin. Ça fait 24. Et maintenant, je vais vous demander un jet d'intuition, donc, comme je vous disais. On sait jamais, hein. Ah bah, 10. Je suis moyennement intuitif. 22. C'est mieux. 22. Il y avait un petit coup de pouce. Rasco, il se décompose. Mais il fait très bonne figure. Mais dans son regard, tu sens que... Oulala, ça... Je lâcherai un petit sourire en le regardant, bien droit dans les yeux, pour lui faire comprendre que moi j'ai compris. Écoutez, moi je ne veux pas d'ennui. Je trouve ça très bien l'idée du conseil d'Humblewood. Mais Velrig, il me menace. Ces menaces. Ne vous en occupez plus. Il n'y aura plus de problème. Ne vous inquiétez pas. Il regarde les deux autres. Il a bien changé depuis la dernière fois qu'il est venu au conseil, celui-là. Vous m'avez l'air d'être de sacrés loulous. Vous jouez les gentils héros quand vous êtes dans la salle du conseil, et après quand on est seul avec vous, ça intimide et ça menace. Vous valez pas beaucoup mieux que Velrig. Hein. Je comprends pas que Bitin vous ait laissé venir jusqu'à moi. Enfin. Le vent nous accompagne. Bon, je crois que Vous le message m'ass- est passé. Vous m'assurez que Velrig ne dira rien de cette affaire de bijoux. Je vous assure que Velrig ne dira rien sur cette affaire de bijoux. Il regarde un peu ses pieds. Bon, ben alors, vous pouvez compter sur mon vote. De toute façon, c'est mieux comme ça alors. Hein. Pinaise. Et il fait demi-tour. Et il commence à s'éloigner. En se lamentant un peu. Et il va manger sans doute un gros beignet bien gras pour se remonter un peu le moral. Bon, Bon, ben, je crois que c'est l'heure d'y aller. Quand on sortira sur les quelques mètres qui suivront après la maison, je resterai dans mon rôle. Je regarderai mes compagnons, je les regarderai comme ça. Puis je me tournerai vers la maison. Vous inquiétez pas. Je l'aurai à l'œil. Et s'il y a un problème... Et après, j'éclate de rire. Et j'avance. Quelques jours s'écouleront.
Et vous finirez par apprendre que le conseil s'est réuni. La mort de Velrig est annoncée. La version officielle, c'est qu'il faisait chanter trop de gens, qu'il a été payé pour qu'on se débarrasse de lui. Enfin, que quelqu'un a été payé pour qu'on se débarrasse de lui. Ce quelqu'un était dans les geôles, mais il a bizarrement pris la fuite. Oh. Il s'agissait d'un assassin, un bleuron, du nom de Nibrick, si c'est son vrai nom. Tac, tac. On a proposé au capitaine Corven, pour sa loyauté, de remplacer au siège des Raptors, de remplacer Velrig. Ce qu'il a décliné. Il n'est pas un politique. C'est un guerrier et il ne connaît que la guerre et il n'est pas encore prêt à prendre sa retraite. C'est un autre Raptor, un bourgeois en place qui est nommé un certain Aurine, dont vous êtes suffisamment fin, en tout cas Rasco, pour comprendre que il est complètement... Il est hyper redevable à Bita de l'avoir mis à cette place. Et donc il est tout dévoué à elle. Cela dit, on nomme un conseil des... On forme un conseil d'Humblewood et on ouvre 5 sièges d'Humbleron. Il n'est pas question que Brenna occupe un siège, étant donné les faits passés. Mais elle est quand même publiquement graciée. Et fait amende honorable publiquement. Et propose de s'occuper d'un détachement de la garde du perchoir dans Humblewood, en dehors de Curdle. Notamment pour traquer les bandits qui n'auraient pas voulu se joindre à la coalition, ou en tout cas qui l'auraient quitté au moment où Brenna parlait de faire affaire avec le conseil. 5 Humblerons seront nommés et formeront désormais le conseil d'Humblewood. Quant à la forteresse, Oleander, si tu le souhaites, tu peux en prendre la tête. Et on te confierait des gardes du perchoir pour patrouiller dans la région. Leur rôle serait précis, patrouiller dans la région. Tu peux pas prendre tes gars pour aller faire ce que tu veux. Mais globalement, ça fait un pied-à-terre, des hommes sur lesquels compter dans la région du fort si nécessaire. Voilà, c'est une responsabilité plus qu'un cadeau. Mais... Est-ce qu'il y a beaucoup de feu dans la région du fort, j'imagine? C'est le plus lointain. Le fort, il est à l'autre bout de la forêt. C'est la partie la plus éloignée du bosquet brûlé. Ah. Est-ce que c'est un ordre d'y aller ou est-ce que c'est... Pas du tout.
C'est une proposition, mais tu sens que c'est plus une charge que... Il faut faire quelque chose de fortin, il faut gérer les bandits qui sont là-bas et qui doivent être un peu désœuvrés. On te propose de le faire. J'en parlerai avec les autres pour savoir ce qu'ils en pensent. En tout cas, il y aura une annonce publique lors de laquelle vous serez présenté officiellement au peuple comme les héros de Curdon. On remettra à chacun d'entre vous une broche, une sorte de médaille qui permet de vous identifier en tant que tel avec les armes de Curdon. Et en tant que héros de Curdon, les gens sont dans la capitale tenus de vous accueillir à titre gracieux chez eux. Vous pouvez fréquenter n'importe quelle auberge, n'importe quelle taverne. Vous ne payerez pas. Et la ville s'engage à payer même le surplus si jamais vous veniez à exagérer. On n'exagère jamais. Jamais. Une immense ovation sera faite. C'est la fin de la coalition des bandits. Les Humblerons sont enfin représentés au conseil. Et tout ça, c'est grâce à vous. C'est la fin de ce long deuxième scénario. Vous me raconterez en privé, pour qu'on puisse le résumer au début de la prochaine fois, ce que vous souhaitez faire pendant les quelques semaines tranquilles qui vont s'écouler. Et puis nous lancerons le troisième scénario la semaine prochaine. C'était Humblewood. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un commentaire, c'est important pour le référencement, et à vous abonner. Retrouvez la suite d'Humblewood en direct tous les mardis à 21h sur Twitch et tous les dimanches à 12h30 en rediffusion sur YouTube.